Bonjour à tous, David pour We Are FPV. Aujourd'hui un autre épisode de nos tutoriaux pour débutants. Quelque chose de très basique aujourd'hui. On va simplement faire le tour des pièces qui composent un quad. Ça paraît très basique pour certains, mais c'est quand même le point de départ de plein de choses. Donc on va faire un petit tour rapide, pas la peine de rentrer trop dans le détail, surtout qu'une config ne ressemble pas forcément à une autre, mais avoir une vue d'ensemble de ce qu'est un quad me semblait être important. On va commencer par l'extérieur et puis on va essayer de se rapprocher vers l'intérieur progressivement. Les premières choses qu'on voit ici sont les hélices, évidemment, qui peuvent être bipales, tripales, quadripales, etc. Ça, c'est des tripales. Il y a deux choses grossièrement qui les caractérisent. Leur longueur, qui se mesure en pouces, ça c'est des 5 pouces. Et le pas, qui est le deuxième chiffre, par exemple, ça c'est des 5, 40 ou 45, je ne sais plus d'ailleurs. Et 45, c'est le pas, c'est la distance que fait l'hélice sur un tour. Grossièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus l'hélice est penchée, et évidemment, plus elle va pouvoir pousser le quad vers le haut, enfin tirer le quad vers le haut. En dessous, on a des moteurs, voilà, évidemment 4, puisque c'est un quad. Le principe des moteurs, c'est de vous donner au départ une série de 4 chiffres, 22, 0,5, 22 c'est le diamètre, 0,5 c'est la hauteur des aimants à l'intérieur. Et ensuite, on a un nombre en kV. Alors kV, c'est le nombre de tours minutes par volt. Donc à 1 volt, ceci tourne à 2300 tours minutes. À 2 volts, 4006, etc. etc. Donc imaginez en 4S qui représente 16 volts, très vite, on monte dans les tours minutes. On continue à aller vers l'intérieur. On a ici les ESC. Le job des ESC, c'est de convertir la commande du flight controller qu'on verra ensuite au moteur, c'est-à-dire que le flight controller va dire voilà, il faut que le moteur tourne à telle vitesse, et l'ESC, son job, ça va être de faire tourner le moteur à cette vitesse-là. Ça s'appelle aussi un variateur, me semble-t-il. Je vais ouvrir la top plate pour qu'on puisse voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, juste avant le principe du châssis, parce que c'est quand même la plus grosse partie et je ne vous l'ai pas montré jusqu'à présent. Donc le châssis, ce sont des pièces en carbone qui composent le quad. Donc ça, c'est une forme assez standard, qui est assez proche des références du style, en tout cas des références du style il y a quelques mois, parce que les quads ont tendance à devenir de plus en plus compacts sur le centre. C'est-à-dire que ça, on appelle ça une forme bus. Et on a maintenant soit des pods donc qui vont plutôt vers les hauteurs, soit des bus aussi, mais qui sont beaucoup plus petits. Les dernières frames sorties, comme la Schizo par exemple, est vraiment beaucoup plus petite. Elle est grande comme ça. Donc ça, c'est pour l'extérieur. Ici, on a l'antenne FPV qu'on va voir un petit peu plus tard. Ça, c'est du rajout maison. C'est juste pour pouvoir rajouter une caméra HD dessus. Voilà, je vais ouvrir la top plate pour pouvoir vous montrer l'intérieur. Ok, nous voilà avec le haut de la frame ouvert pour pouvoir regarder ce qu'on a à l'intérieur. Hop, je pousse un peu pour ouvrir. Donc on a ici ce qu'on appelle la top plate sur la frame, la bottom plate, donc le plateau du haut, la bottom plate, donc qui est le plateau du bas. Vous en voyez un petit aperçu ici. Si je retourne, vous allez le voir complètement. Évidemment, les bras ici. Vous avez ce qu'on appelle les caméra plates ici, donc qui sont des éléments qui vont permettre de fixer la caméra. D'une part pour la protéger et lui permettre d'être plus ou moins tilté, donc plus ou moins incliné, comme ça, hop, ou comme ça, suivant la vitesse à laquelle on va aller, parce que ça conditionne beaucoup la vitesse à laquelle on va, puisque quand on essaie d'avancer en quad, on se penche en avant, on essaie de voir devant soi en FPV. Si la caméra est tiltée comme ça, est inclinée comme ça, on va avoir tendance à se pencher comme ça pour voir l'horizon droit, et à cette vitesse-là et à cette inclinaison-là, on va beaucoup plus vite qu'à cette inclinaison-là. Voilà pourquoi ça définit pas mal la vitesse à laquelle on va. Voilà, donc la top plate, la bottom plate, de l'électronique à l'intérieur. On va essayer de détailler tout ça. Hop. Alors, vous allez avoir du mal à voir le bas, mais si vous voulez voir ça en détail, je vous invite à aller voir une review qu'on a fait sur la X-Core, qui est la PDB qui se trouve ici. Donc PDB, c'est Power Distribution Board. C'est en fait un petit composant électronique, une petite plaque électronique qui va être chargée de distribuer l'électricité un peu partout dans le quad. Donc évidemment, on connecte la batterie, qu'on appelle l'hypo,
Ici, elle est connectée directement à la PDB et la PDB, elle, va distribuer le courant un petit peu partout sur le contrôleur de vol évidemment, mais elle va aussi alimenter le RX, le récepteur radio, le VTX, l'émetteur vidéo et évidemment la caméra. Donc je viens de vous le montrer, hein, VTX ici, donc lui il va être chargé d'envoyer la vidéo via cette antenne à votre récepteur radio, que ce soit sur des lunettes type Fat Shark ou sur un masque type Quantum sur lequel le récepteur est extérieur. Le principe reste le même. La vidéo part par là avec une antenne qui diffuse tout autour, donc c'est pour ça qu'on a tendance à les mettre plutôt comme ça, c'est-à-dire que quand le quad est incliné pour avancer, l'antenne est quasiment droite, donc elle va diffuser vraiment comme ça. Le RX dont je vous ai parlé ici, dont lui le job, donc vous avez ces deux antennes qui sont là, son job ça va être de recevoir les commandes de votre TX, c'est-à-dire de votre radiocommande, et de les transférer dans un langage que votre contrôleur de vol va comprendre, de lui transférer les ordres pour que lui puisse agir sur les moteurs, etc. La caméra FPV, donc, qui est ici, les résolutions ne sont pas énormes, hein, pour ceux qui n'ont pas encore fait de FPV, vous verrez la vidéo est pas d'extrêmement bonne qualité encore, mais ça a tendance à s'améliorer ces derniers mois et ces dernières années. On a vu de très très gros progrès là-dedans. Il existe maintenant des caméras HD avec des systèmes HD, mais c'est encore très très cher. Je pense que d'ici quelques mois ou 1 ou 2 ans, on aura tous des systèmes HD sur nos quads. Alors, avant d'arriver ici, qui est le contrôleur de vol, cette petite chose ici, là, cette petite chose, c'est un buzzer, donc qui sert grossièrement à deux choses. La première, quand on a perdu son quad dans les herbes hautes, et bien, avec un switch avec un bouton sur la radiocommande, on peut donner l'ordre à ce buzzer de se mettre à buzzer, et du coup à l'oreille on est capable de s'orienter vers le quad plus facilement et donc de le retrouver plus facilement. Sa deuxième fonction, c'est d'émettre une alarme quand le niveau de la batterie est trop bas. Ça se règle dans le firmware, c'est-à-dire dans le logiciel qu'il y a dans le contrôleur de vol. En l'occurrence ici c'est Betaflight, on peut définir que le buzzer va se mettre à crier à, je sais pas, 3,5 volts par cellule de batterie. Je vous montrerai après l'hélipo, à quoi ça ressemble, à quoi ça sert. Le contrôleur de vol en lui-même, donc ça c'est vraiment le cerveau de la machine. Vous voyez que quasiment tout est connecté à lui. Il va donner les ordres donc aux ESC pour faire tourner les moteurs de façon différente suivant l'inclinaison et les ordres qu'il reçoit depuis le RX. Et il va absolument tout organiser, y compris éventuellement sur certains modèles plus récents, l'affichage d'informations sur votre écran. En fait, les tendances actuelles, c'est de diminuer ce genre de pièces au maximum. On a maintenant des contrôleurs de vol qui font aussi PDB, qui font les deux. Forcément, c'est un petit peu plus compliqué de souder, mais le principe est là, c'est-à-dire qu'on essaie de réduire des éléments. Il y a ici sur cette config là, ici la petite plaque que vous voyez entre les deux, c'est un OSD, On-Screen Display, ça permet donc d'afficher des informations sur l'écran de ses lunettes ou de son masque, comme par exemple le voltage de sa batterie, comme le temps de vol, etc., son nom de pilote, etc. Ce type de petits composants séparés a tendance à être intégré dans d'autres cartes. Les cartes qui sortent sur le marché en ce moment font, si je prends par exemple la carte développée par Boris B que je vais vous présenter dans quelques semaines, elle fait OSD et elle fait PDB, donc une seule carte qui fait ces trois fonctions, et il ne manque plus en gros que les ESC et le système FPV et évidemment la radio pour fonctionner. On minimise pas mal les composants. Voilà, sur ce contrôleur de vol, vous remarquerez qu'il y a ici un petit port USB. C'est avec ça que vous allez pouvoir le connecter à votre PC pour pouvoir le paramétrer, éventuellement réinstaller un firmware tout propre, tout récent. Celui-là, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est Betaflight qui est là-dessus, mais ça tourne aussi sous CleanFlight. Il y a d'autres firmware sur le marché comme ResFlight par exemple, voilà, qui correspondent à des cartes particulières, la Revolt en l'occurrence. Voilà un petit tour des machines elles-mêmes. En termes de branchement, on va pas aller beaucoup plus loin. Je pense qu'on vous fera une vidéo dédiée à un montage entier, comme ça vous voyez tous les éléments les uns à la suite des autres s'enchaîner. Par contre, ce que je voudrais vous montrer, c'est l'hélipo. Donc je vais en chercher une. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer en dernier, c'est l'hélipo. Donc ce sont les batteries qu'on utilise pour nos quads. En voilà deux exemples différents. Donc vous pouvez regarder dessus,
il y a sa capacité et il y a l'information la plus importante à retenir dans un premier temps, c'est ici le nombre de cellules. On a 4 cellules, sur celle-ci il y en a 3 et on le voit visuellement assez simplement. On a 3 couches comme ça et 4 sur celle-là. Voilà, le connecteur, le standard c'est du XT60 et évidemment ça va venir se brancher sur le connecteur ici et alimenter directement le quad. Bip 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 bip, ça c'est des bip normaux. Et voilà, donc vous avez à peu près tous les éléments qui composent un quad là, y compris l'hélipo. Avec ça, ça vous donne un premier aperçu de ce qu'est un quad. Et on va essayer de rentrer un petit peu plus dans les détails dans les semaines à venir. Et notamment, j'espère pouvoir vous faire une vidéo de montage complet très bientôt. Voilà, j'espère que ça vous a plu. L'idée c'était de vous donner un aperçu des composants du quad pour que vous soyez un peu ouvert à ça, surtout si vous avez des réticences à faire votre montage tout seul. Ça a l'air très complexe comme ça, mais ça ne l'est pas, et plus le temps passe et moins ça l'est. Je vous ferai un petit tuto aussi sur les bases de la soudure pour que vous puissiez avoir un premier contact avec ça. Voilà, c'était David pour We Are FPV. On est très content de faire des vidéos pour vous et de vous apporter tout ce qu'on peut vous apporter en termes de contenu et partager un petit peu, accueillir les nouveaux. J'imagine qu'avec Noël, il y a eu pas mal de petits nouveaux dans le hobby. Bienvenue à vous et à très bientôt sur la chaîne.